Alléluia, gloire à Jésus, c'est bon de vivre pour lui. Je vous invite à prendre place. C'est vrai que des fois nous traversons aussi des situations difficiles, comme nous venons de l'apprendre pour cette famille. Même ce matin, je recevais un message d'un serviteur de Dieu de Brazzaville que je connais bien et qui me disait qu'il a perdu sa femme, donc brutalement. Alors il y a des choses, on se demande, on se dit, mais pourquoi ça arrive? Mais je voudrais vous dire une chose ce matin, que les épreuves n'empêchent pas la bénédiction de Dieu. Les épreuves n'empêchent pas la bénédiction de Dieu. Nous pouvons être éprouvés d'une manière ou d'une autre. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi. Il y a une chose que nous devons toujours, il y a toujours le diable, quand nous avons des épreuves, il essaie de nous dire, demande pourquoi ça t'arrive. Demande pourquoi. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Donc dans les épreuves, il ne faut jamais demander pourquoi. Quand quelque chose surgit comme ça dans ta vie, mais il faut dire, Seigneur, je sais une chose, c'est que tu es au-dessus de tout cela. Tu es au-dessus de tout cela. Alléluia, alléluia. Ce matin, j'aimerais vous adresser une parole, j'aimerais vous parler justement sur le thème de la bénédiction. Et j'aimerais le titre de ce message, si vous voulez, en quelque sorte, ce sera la bénédiction, comment ça marche. Comment ça marche? Vous savez, parce qu'il y a des choses qu'on peut avoir un appareil super bien entre nos mains, par exemple un téléphone, mais finalement, si on ne sait pas vraiment comment ça marche, on peut ne pas s'en servir comme il faut. On peut même passer à côté de beaucoup de choses que cet appareil peut faire, parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça marche. Alors, j'aimerais qu'on lise dans le prophète Agée. Donc c'est dans l'Ancien Testament, bien sûr. Juste avant, si vous prenez la fin de l'Ancien Testament, vous avez Malachie, vous avez Zacharie et vous avez Agée. Donc dans les petits prophètes, des fois c'est difficile de s'y retrouver. Mais dans le prophète Agée, au chapitre 1er, on va lire quelques versets qui m'ont beaucoup touché. Il y a quelques jours, en les lisant, en les méditant, on a eu l'occasion de les lire et de les méditer dans nos lectures quotidiennes de l'Église. Et ça m'a beaucoup touché. Donc Agée au chapitre 1er, et on va lire à partir du verset 2. Voilà, je vous laisse trouver, sinon vous pouvez suivre. Je pense que ça va être affiché, voilà, d'une seconde à l'autre. Voilà ce que déclare le prophète Agée au peuple qui est revenu de la captivité pour rebâtir la maison de Dieu. Et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées. » Ce peuple dit, « Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée, le prophète, en ces mots. « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison, la maison de Dieu, est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur le travail des mains. Amen. Amen. Voilà, on va arrêter là pour l'instant, en tout cas la lecture de la parole de Dieu. On va simplement prier. Seigneur, nous te bénissons.
parce que tu nous as laissé ta parole, Seigneur. Et ta parole, elle est là comme une clé pour nous enseigner, pour nous parler, pour nous aider à vivre de grandes choses. Et c'est pour ça, Seigneur, que c'est avec beaucoup de respect, beaucoup de crainte que nous voulons nous arrêter ce matin sur cette parole et nous voulons nous attendre à toi maintenant pour la recevoir. Donne-nous non seulement des intelligences qui comprennent, mais des cœurs ouverts pour la mettre en pratique dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu nous a promis la bénédiction sur tout ce que nous faisons. Amen. Il nous a promis la bénédiction sur toute notre vie. Il nous a promis la bénédiction sur notre maison, sur notre famille. C'est la parole de Dieu. Il nous a promis la bénédiction sur notre travail. Il nous a promis la bénédiction sur notre santé. Et on pourrait continuer encore, parce que le peuple de Dieu est un peuple béni, et je dirais qu'il doit être un peuple même comblé. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous le dit de façon tellement claire dans un verset que nous connaissons par cœur, pour la plupart d'entre nous, dans Deutéronome au chapitre 28 et au verset 13, il nous est dit, l'Éternel fera de toi la tête. Alléluia. Et non la queue. Tu seras toujours en haut. Alléluia. Tu ne seras jamais en bas. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est là pour nous, qu'elle nous parle et nous citons ces versets. Et nous avons raison de nous les rappeler, de les citer parce qu'il faut, c'est ce que déclare la parole et la parole de Dieu est vraie. Il faut que la bénédiction touche chacune de nos vies, chacune de nos maisons, chacune, je dirais, de nos églises. Alléluia. La bénédiction, c'est une chose qui est pour nous, le peuple de Dieu. Je parle à ceux qui ont accepté Jésus, bien sûr, mais si tu ne l'as pas accepté, tu peux le recevoir même aujourd'hui même. Alléluia. Et voilà. Alors, ce matin, j'aimerais essayer de vous expliquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, la bénédiction, comment ça marche. Parce que j'ai l'impression que des fois, beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de la bénédiction, sont en train d'aspirer à des bénédictions et ne les vivent pas réellement. Alors, la parole de Dieu, c'est pour nous, comme je le disais tout à l'heure, un mode d'emploi. Si tu as, moi je me souviens avoir essayé de monter, vous savez, de ces petits meubles qu'on achète là, dans les magasins de meubles, je ne veux pas citer de marque, on ne va pas faire de la publicité. Alors vous avez ça et vous commencez à le monter et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je le vois comme ça me paraît simple. Je dis, oh oui, c'est simple, on prend le tournevis, tac, 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 on visse, on essaie de monter, puis après, au bout d'un moment, on est bloqué. Ça ne marche pas, ça ne va pas. Et on s'aperçoit qu'on s'y est pris de la mauvaise façon. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris le temps de lire le mode d'emploi. Souvent, il y a là un mode d'emploi avec des petits dessins même qui nous disent, commencez par faire ça, vissez telle planche A avec telle planche B, utilisez telle vis C, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais voilà, et souvent on ne prend pas le temps parce que ça nous paraît tellement simple. Et on n'y arrive pas. C'est pareil avec un téléphone, quand vous avez un nouveau téléphone, moi je ne prends pas le temps des fois de lire le mode d'emploi. C'est facile à se servir un téléphone. Moi, je sais bien me servir d'un téléphone quand même. Puis après on s'aperçoit que, ben non, ça ne marche pas, ça ne va pas. Ou ça ne va pas comme on veut, ou on n'utilise pas tout le potentiel que cet appareil a. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut revenir à ce que celui qui a conçu l'appareil, celui qui a inventé la technique qui est là-dedans, celui qui l'a mis en page, qui l'a mis en route, voilà, et suivre ses instructions à lui, parce que lui, il sait exactement comment ça doit marcher. Alléluia. Et si tu veux vraiment la bénédiction de Dieu, il te faut prendre vraiment le mode d'emploi de la parole de Dieu pour être, je dirais, richement béni. Des fois, il y a des personnes, des enfants de Dieu, qui sont bénis, on dirait que tout leur réussit, et puis il y en a d'autres
qui n'arrivent jamais à voir le bout du tunnel, comme on dit. Et est-ce que Dieu a des chouchous? Est-ce que Dieu bénit les uns plus que les autres? Moi, je vais vous dire, oui, Dieu a des chouchous. Mais nous sommes tous les chouchous du Seigneur. Alléluia. Tu es un chouchou du Seigneur. Je suis un chouchou du Seigneur. Alléluia. Mais le tout, c'est de faire les choses comme il faut. Alors, je voudrais m'arrêter sur l'histoire, justement, du message du prophète Agé et de ce peuple. On va un peu placer cela dans son contexte historique, comme on dit, parce que pour bien comprendre la parole de Dieu, il faut savoir exactement ce qui se passe. C'est pour ça que c'est important de suivre les cours bibliques. Sinon, vous lisez la parole de Dieu à moitié, sans comprendre. Vous lisez le prophète Agé, il s'adresse à qui finalement le prophète Agé? Eh bien, il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse au peuple de Dieu. Un peuple qui a vécu des choses extraordinaires. Vous savez qu'à cause de sa désobéissance, le peuple d'Israël avait été amené en captivité. À 2 reprises, donc, mais la deuxième fois, donc, la partie du peuple d'Israël qui était fidèle, qu'on appelle le territoire de Juda, eh bien, elle a été amenée en captivité à Babylone. Et cette captivité, comme le prophète Jérémie d'ailleurs l'avait annoncé, a duré 70 années. Si le peuple a été amené justement dans une situation difficile, c'est parce qu'il s'était éloigné de la parole de Dieu. C'est parce qu'il n'avait pas écouté les instructions de la parole. Et c'est à cause de cela que le jugement était tombé sur lui. Et voilà maintenant ce peuple en captivité, mais Dieu ne l'a pas abandonné pour autant. Dieu prépare son retour. Et la plupart de ces gens à qui s'adresse cette parole du prophète Agé, ce sont des personnes, pour la plupart, qui sont nées en captivité. C'est-à-dire, ils ne sont pas nés dans leur pays. Ils sont nés dans ce pays de Babylone où on les avait amenés comme des captifs et où finalement ils s'étaient établis. Et beaucoup avaient réussi. On voit en lisant le livre d'Esther, par exemple, que eh bien, même une fille de ce peuple avait réussi à être la femme de l'empereur. Et grâce à cela, d'ailleurs, elle a sauvé toute une partie de son peuple. C'était un peuple qui avait de l'opposition, mais que Dieu a béni, qui était installé. Et puis voilà que sur ce royaume, sur ce vaste royaume où ils étaient captifs, donc ce royaume de Perse à ce moment-là, on l'appelle le royaume de Perse, ça correspondrait aujourd'hui, si vous voulez, au pays de l'Iran et aussi de l'Irak, on pourrait dire, enfin toute cette région du monde là. Il y a eu au moment donné un roi puissant qui s'appelait Cyrus, qui a régné sur cette région. Et voilà que ce roi, il avait à cœur qu'on honore tous les dieux. Peut-être parce qu'il voulait être béni par tous les dieux. Hein. Mais donc il avait à cœur qu'on honore tous les dieux. Et voilà qu'il a appris, ou peut-être lors d'un de ses voyages, il est passé à Jérusalem, et il s'est aperçu que la ville de Jérusalem était en ruine. Et non seulement la ville, mais que le temple de Dieu, ce temple que Salomon avait élevé, qui était d'une grandeur extraordinaire, il avait été complètement pillé, enlevé de tous ses biens, les murs avaient été détruits, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites, même avec du bois de valeur, donc tout ça, ça avait été arraché, et puis finalement même on avait mis le feu, si bien qu'à la place du temple, il restait que des ruines qui étaient à moitié calcinées. Et donc ce roi Cyrus a eu à cœur de dire, il faut qu'on rebâtisse ce temple à Dieu. Il faut qu'on le fasse, il voulait que tous les dieux soient honorés. Donc il a dit, il faut que ce Dieu-là retrouve sa maison. Et donc il a lancé un avis dans tout le territoire de Perse, hein, et il a dit, voilà, vous qui êtes d'Israël, vous qui avez vos origines donc dans ce peuple-là de Jérusalem, eh bien je vous invite maintenant à retourner à Jérusalem pour rebâtir la maison de votre Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Et il y a, écoutez bien, c'est intéressant parce qu'ils étaient nombreux, il y a plus de 40 000 personnes, donc ça, avec les femmes, les enfants, hein, mais 40 000 personnes, ça représente quand même déjà une belle petite ville qui s'est mise en route pour retourner à Jérusalem et pour rebâtir la maison de Dieu. Si je vous dis cela, c'est pour bien vous montrer que ces gens, ils étaient prêts vraiment à faire des grands sacrifices.
Peut-être certains d'entre eux étaient bien installés dans le royaume de Perse. Certains avaient fait leur vie, là, ils avaient peut-être leur commerce, leur industrie, je ne sais pas, leur ferme, enfin on peut imaginer tout. Ils réussissaient bien, mais voilà qu'ils ont accepté de laisser tout cela pour retourner à Jérusalem, pour rebâtir la maison de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas formidable? Il y a des hommes et des femmes qui sont capables de se lever pour faire des grandes choses pour leur Dieu. Amen. Et voilà qu'ils sont arrivés à Jérusalem, et là à Jérusalem, ils ont trouvé vraiment des ruines, des cendres. Et leur premier souci, c'était pour ça qu'ils étaient revenus, ce n'était pas de s'installer eux-mêmes, je ne sais pas comment ils ont vécu cette période-là à Jérusalem. Peut-être ils vivaient sous des tentes, peut-être ils n'avaient pas encore de maison, mais en tout cas la première chose qu'ils ont faite, c'est de dire il faut qu'on rebâtisse le temple de Dieu. Et donc, ils ont commencé à nettoyer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça avait été pillé, détruit, brûlé. Donc, ils ont commencé à nettoyer dans ces ruines, à enlever tout ce qui ne tenait plus, et puis à remettre les fondations du temple. Et lorsqu'ils ont fait les fondations, une des premières choses qu'ils ont voulu faire, c'est de faire un autel pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Alléluia. Et très rapidement, donc, ils ont commencé à célébrer Dieu. Même, il n'y avait pas de maison encore de construite, il n'y avait pas de temple de construite, il y avait juste les fondations. On peut imaginer peut-être la dalle qu'on avait posée sur ces fondations. Mais c'est tout ce qu'il y avait. Et alors, là, de cet autel, ils ont commencé à célébrer l'Éternel. Mes amis, c'est à ces gens, écoutez bien, c'est important, c'est à ces gens que quelques années après, le prophète Agé va déclarer « Vous semez et vous récoltez peu. Vous mangez, mais vous avez toujours faim, c'est-à-dire vous n'êtes jamais rassasiés. Vous pouvez avoir des bons vêtements, mais vous continuez à avoir froid. Vous pouvez avoir de l'argent, mais finalement, il vous manque toujours quelque chose. Cet argent ne vous profite pas. Mes amis, nous pouvons avoir beaucoup de choses dans ce monde. Mais si nous n'avons pas la bénédiction de Dieu, c'est l'essentiel qui nous manque. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont très riches, mais ils n'ont jamais assez. Vous savez, moi je le dis souvent, j'ai travaillé dans une banque, j'ai eu le privilège de travailler même au service de la bourse où on côtoie des gens qui ont beaucoup d'argent. Et c'est ces gens-là, je vous dis, qui sont les plus anxieux. Ils sont toujours là à se demander, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, le ministre a dit cela. Oh là, qu'est-ce que ça va donner? Tout ça. Je vous assure, des gens toujours, la moindre alerte, ils viennent te voir pour te demander, est-ce que ça ne va pas se transformer en drame? Alors que j'ai voyagé dans des pays pauvres, je ne dis pas qu'il faut être pauvre pour cela, où les gens ne vivent au jour le jour, c'est-à-dire que peut-être même ce matin, ils ne savent pas ce qu'ils vont pouvoir manger tout à l'heure parce qu'ils n'ont rien, mais finalement, des gens qui vivent quand même dans la paix parce qu'ils connaissent le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est ce qui est arrivé à ce peuple, malgré ce qu'ils avaient fait pour Dieu. Voilà qu'aujourd'hui, c'était un peuple qui n'était pas rassasié, un peuple qui n'était pas satisfait, un peuple qui passait par des situations difficiles, qui n'arrivait pas à s'en sortir. Mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, pour une chose simple, c'est qu'ils ont commencé vraiment, bien commencé. Ils ont commencé par remettre la maison de Dieu d'aplomb. Et puis, il nous est dit que après cela, après avoir donné la première place au Seigneur, après avoir donné leur temps pour servir Dieu, voilà que maintenant, ils ont eu des attaques de l'ennemi, comme tout à l'heure, notre sœur Thérèse le disait, oui, on a des attaques. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Et voilà que des ennemis sont venus. Déjà, les ennemis, vous savez, ils viennent par ruse. Ils viennent par ruse, ils ont dit, on va bâtir le temple avec vous. Mais ceux qui étaient en train de bâtir le temple ont bien compris qu'ils venaient vers eux pour se mélanger à eux. Il faut faire attention, parce que vous savez, il y a des fois des loups qui viennent en habit de brebis. Alléluia. Ne regarde pas simplement à l'habit,
mais gratte un peu pour voir ce qu'il y a derrière l'habit. Amen. Et si vous lisez cela, c'est dans l'histoire d'Esdras qui nous est raconté le retour de ce peuple, les 6 premiers chapitres d'Esdras. Donc, nous voyons que ce peuple n'a pas voulu faire alliance avec cela. Alors, parce qu'ils ne voulaient pas faire alliance, on a commencé à vouloir les décourager. Amen. Le découragement ne vient pas de Dieu. Si tu es découragé, prends position tout de suite contre le découragement. Alléluia. C'est le diable qui veut te décourager. Ne te laisse pas décourager parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es racheté par le roi des rois. Donc pourquoi tu vas être découragé? Tu as celui qui peut tout, qui est avec toi. Alléluia. Il est au contrôle. Amen. Amen. On a essayé de les décourager. On a essayé de les intimider aussi par des menaces. Et puis finalement, on les a calomniés. On a lancé des fausses accusations contre eux. On a commencé à dire, voilà, ils reconstruisent le temple, mais ils n'ont pas l'autorisation. Pourtant, ils avaient l'autorisation du roi Cyrus. Mais entre-temps, voilà, sans doute le roi avait changé et ils ont réussi à les calomnier. Ils ont réussi, ne t'étonne pas si on te calomnie. Amen. Amen. Vous savez, Jésus, il a été calomnié. On a même été jusqu'à dire qu'il chassait les démons par le prince des démons. De Jésus. Vous vous rendez compte? Jésus qui était parfait pourtant. Alors ne vous étonnez pas si vous êtes imparfait, si on vous calomnie. C'est ce qui est arrivé. Et malheureusement, à ce moment-là, ce peuple s'est découragé. Et il a arrêté les travaux. Il a arrêté les travaux. Il avait déjà bien commencé, posé les fondations, mis l'autel en place. Et puis voilà que devant tout ça, ils ont arrêté les travaux avec de bonnes excuses. Vous savez, commencer, je le dis souvent, commencer c'est bien, mais continuer et persévérer, c'est beaucoup mieux. Alléluia. On peut commencer beaucoup de choses. On peut se lancer dans beaucoup de choses. C'est bien. Alléluia. Mais ce n'est que la partie la plus facile, commencer. Après, il faut persévérer et aller jusqu'au bout. Malheureusement, eux, ils n'ont pas été jusqu'au bout. Ils se sont arrêtés. Tu t'es levé, mon frère, ma sœur. Tu as servi le Seigneur, avec zèle peut-être, avec détermination. Mais la question que je te pose aujourd'hui, comme le prophète Agé l'a posée à ce peuple, où en es-tu aujourd'hui? Amen. C'est ça qui est important de savoir. Aujourd'hui, où est-ce que j'en suis avec mon zèle pour Dieu? Aujourd'hui, où est-ce que j'en suis avec ma détermination de marcher dans le Seigneur, de servir le Seigneur? Et ce peuple, eh bien, petit à petit, il s'est éloigné. Et je dirais qu'il a trouvé des arrangements. Vous savez, quand on veut s'arrêter, on trouve toujours des excuses pour le faire. Et ce peuple, peut-être même au travers d'hommes qui se disaient des serviteurs de Dieu, il a dit, oh, ce n'est pas le moment de construire la maison de Dieu. Peut-être parce qu'ils avaient des difficultés, je ne sais pas quelles excuses ils ont sorties à ce moment-là, mais en tout cas, ils lançaient cela, ils disaient, ce n'est pas le moment de construire la maison de Dieu, on va voir, quand ça sera le moment, on va le faire. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Vous savez, il y a toujours des gens comme ça qui lancent des idées, qui ne viennent pas de Dieu, mais ça a l'air des fois très spirituel. Faites attention, bien-aimés. Quand vous allez surtout sur Internet, il y a le meilleur et il y a le pire. Il y a la bénédiction et il y a la malédiction. Donc s'il y a des choses, ne suis pas les gens qui disent n'importe quoi ou qui écrivent n'importe quoi sur Internet, ne suis pas les yeux fermés. Mais viens demander conseil s'il y a quelque chose qui te trouve. Ouvre la parole de Dieu et vois ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ne te contente pas de 2 ou 3 versets qu'on te cite. Vous savez qu'avec 2 ou 3 versets, tu peux faire dire n'importe quoi à la parole de Dieu. Si tu prends un verset comme ça et tu le sors de la parole, tu vas pouvoir faire dire ce que tu penses. Mais ce n'est pas ça, c'est pas de cette façon-là qu'on doit prendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, on doit la prendre pour forger notre pensée. Pas pour dire, je pense comme ça, il faut que je trouve un verset dans la parole de Dieu qui aille dans mon idée. Ce n'est pas ça. C'est je prends la parole de Dieu et c'est elle qui forge mes idées. Alléluia. Et ils se sont comme ça habitués à vivre comme ça. Ils se sont habitués à délaisser la maison de Dieu.
Ils se sont habitués à célébrer le Seigneur sur une dalle, dans une maison de Dieu qui n'était pas du tout construite. Ils se sont habitués, vous savez, on s'habitue à délaisser même le service du Seigneur. On s'habitue, on a de bonnes excuses. On s'habitue même à délaisser l'Église. Vous avez des personnes qui ne viennent plus à l'Église parce qu'ils n'ont plus besoin de l'Église. C'est dommage, parce que Jésus a dit que l'Église, c'était pour nous indispensable. Mais voilà, on s'habitue, on vit comme ça. On s'habitue à vivre à côté ou en dehors du plan de Dieu. Et c'est ce qui était arrivé à ce peuple. Mais à côté de cela, malgré toutes leurs bonnes théories, ils étaient secs. Est-ce que tu es sec ce matin? Est-ce que vraiment tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi? Je voudrais te dire, il faut que tu retrouves le chemin de la bénédiction. Alléluia. Alors, avec cette excuse qu'il disait, ce n'est pas le moment de construire la maison de Dieu, je voudrais vous dire, vous savez, des excuses, on en trouve toujours. Je vais même vous dire, celui qui est le premier à vous souffler des excuses, c'est le diable. Si tu veux des excuses pour quelque chose, lui, il est champion. Oh Seigneur, je vais me lever pour toi, je vais construire ta maison, mais il faut d'abord que, je ne sais pas, que je change de travail, que j'ai une autre maison, que je me marie, que, je ne sais pas, toutes sortes de raisons qu'on met. Seigneur, quand j'aurai ceci, je vais te servir, je vais me lancer. Et puis finalement, on s'habitue à vivre comme ça. Et même quand on est exaucé, finalement, on ne suit pas le Seigneur. Oh Seigneur, je ne te sers pas parce que les autres sont comme ci ou sont comme ça. Mais dis-moi, est-ce que tu es parfait, toi? Hein? Est-ce que tu es parfait? Hein? Je dis toujours, on dit ça aux enfants, mais quand tu montres quelqu'un pour dire qu'il est imparfait, rappelle-toi qu'il y a un doigt qui montre l'autre, ou deux si tu veux, mais il y en a trois qui te montrent toi. Ça veut dire que tu es 3 fois, pour employer un bon français, tu es 3 fois plus pire. Tu es 3 fois pire que celui que tu critiques. Rappelle-toi cela quand tu critiques quelqu'un. Oh là là, mais moi je suis 3 fois plus que ça. C'est une image, mais c'est souvent la vérité. C'est souvent la vérité. Alors, Seigneur, je te servirai quand tu mettras autour de moi des gens parfaits. Ça n'arrivera jamais, sur cette terre en tout cas. Alléluia. Seigneur, je vis des choses trop difficiles pour me lever pour ta maison. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mais prends les choses dans le bon sens. Les difficultés vont disparaître parce que la bénédiction va venir quand tu vas servir l'Éternel. Alléluia. Tu sèmes, tu ne vois pas de résultat. Tu as de quoi te vêtir, mais tu as toujours froid. Tu gagnes de l'argent, mais cet argent, tu ne le vois même pas. Il tombe comme dans un panier troué. Et tu le perds bêtement et tu ne l'utilises pas de la bonne façon. Je ne vois pas la bénédiction, peut-être tu peux dire. Je ne vois pas la bénédiction, mais c'est quand justement tu te mets à l'œuvre pour le Seigneur que tu vas voir la bénédiction de Dieu. Vous savez, la vraie question, c'est de savoir quelle est la priorité de ma vie. Quelle est la priorité de ma vie? Est-ce que je vis pour ma petite réussite à moi, ou bien est-ce que je vis pour la réussite de l'Église du Seigneur? Tout est là. Tout est là. Et chaque fois sur cette terre qu'il y a eu un grand réveil, chaque fois qu'il y a eu une église qui perce, par exemple, ou une région, ou même un pays qui est touché par la parole de Dieu, je vais vous dire, ça commence toujours par des hommes et des femmes qui sont consacrés à 100% pour le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que l'histoire de l'Église est intéressante. Elle nous montre les erreurs de l'Église, mais en même temps, elle nous montre que quand il y a des hommes et des femmes qui se lèvent, qui sont décidés à faire quelque chose, même ils n'ont pas besoin des fois d'être très nombreux, mais qui sont décidés à faire quelque chose, alors les choses bougent autour d'eux. Alléluia, alléluia. Jésus a connu cela. Des gens se sont adressés à lui de la même façon. Lorsque Jésus les appelait à le suivre, certains lui ont dit, « Seigneur, je te suivrai, mais après que certaines choses soient passées. » Et Jésus souvent les a laissés au bord du chemin
parce qu'ils n'étaient pas prêts à le suivre. D'autres voulaient le suivre, Jésus, mais en même temps, ils disaient, oui, mais qu'est-ce que tu vas faire avec les autres? Qu'est-ce que tu vas faire avec tel frère, avec telle sœur? Vous savez, c'est l'histoire à la fin de l'évangile de Jean, lorsque Jean s'approche de Jésus, et Jésus lui parle, il parle de son retour, tout ça. Et puis Jean, il voit Pierre, il dit, mais lui, est-ce qu'il fera partie de... Jésus l'arrête. Il lui dit, t'occupe pas de Pierre. Toi, suis-moi et fais ce que tu as à faire. Alléluia. C'est le diable qui nous fait regarder les autres pour nous empêcher de le servir. Même si on est persécuté, même si on a de l'opposition autour de nous, et de l'opposition même difficile. Vous savez, ça me frappe toujours dans le livre des Actes, lorsque les chrétiens de Jérusalem ont été persécutés. Ils ont vécu une persécution difficile. On leur a pris tous leurs biens. On leur a tout pris. Bon, certains avaient déjà beaucoup donné pour l'Église. Au moins, comme ça, ce n'était pas perdu. Mais on leur a tout pris et on les a chassés de Jérusalem. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? En tout cas, certains, nous voyons l'histoire de Philippe, ils sont partis dans d'autres villes. Au lieu de gémir, au lieu de pleurer, au lieu de dire on ne peut plus servir le Seigneur, ils ont commencé à faire l'œuvre de Dieu là où ils allaient. Il nous est dit, Philippe annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Et il a vu une église naître autour de lui, et sans doute plusieurs même, parce que tout simplement, il a servi le Seigneur. Il ne s'est pas replié sur ses excuses. Amen. Ce matin, je voudrais te dire de la part de Dieu, considère attentivement tes voies. La bénédiction est dans ton abandon à Jésus. Si tu te donnes pour Jésus, avant de regarder ce qui est pour toi-même, je ne dis pas qu'on ne doit pas s'occuper de soi et de sa famille, bien sûr, mais je vais te dire une chose, d'abord le royaume de Dieu. Alléluia. D'abord Jésus. D'abord l'Église de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que tu vas voir de grandes choses. Lui, Jésus, d'abord. Lui, Jésus, en premier. Lui, je vais servir au travers de l'Église. Alléluia. Ce n'est pas nous qui avons inventé l'Église, mais c'est Jésus qui l'a établi et qui a dit, voilà par où mon œuvre va passer par l'Église. Amen. Amen. Alors, vous savez, les excuses n'accomplissent pas le plan de Dieu, mais elles nous privent des bénédictions de Dieu. Et nous voyons que quelles que soient les bonnes excuses que ce peuple avait, eh bien ça le privait des bénédictions de Dieu. Il fallait que ce peuple passe par une repentance sincère. Qu'est-ce que c'est que la repentance? C'est-à-dire c'est un changement au-dedans de nous déjà, mais qui va produire son fruit à l'extérieur. Je voudrais continuer juste à lire 3 versets, à partir du verset 12 toujours, de ce chapitre 1er, jusqu'au verset 14. C'est intéressant parce que ce peuple a répondu au message du prophète. Il ne s'est pas contenté de l'écouter, mais il a répondu, il nous est dit que, verset 12, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, donc Zorobabel c'était un peu celui qui conduisait le peuple, si vous voulez, comme un homme politique un peu, si vous voulez. Josué, lui, c'était le sacrificateur, fils de Josadak, le souverain sacrificateur. Et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles du prophète Agé, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Vous voyez, ils ont entendu, puis ensuite ils ont eu la crainte de Dieu. Verset 13, il nous est dit, Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. C'est intéressant, parce que c'est au moment où on entend la parole de Dieu, au moment où on est touché par cette parole de Dieu, et qu'on a la crainte de Dieu, que Dieu va nous dire, je suis là maintenant avec vous. Et qu'est-ce qui se passe? L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, donc fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Alléluia. Et ils se sont laissés réveiller.
c'est intéressant parce qu'ils se sont laissés réveiller. Et ils vinrent, et ensuite la chose, je dirais, qui vient couronner le tout, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées. Alléluia. Hein? Voyez le cheminement qu'a suivi ce peuple, et je crois que ça nous montre le cheminement d'une véritable repentance. Il nous est dit, ils ont entendu. Ils ont entendu. Vous savez, on dit, il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Hein? Parce que si quelqu'un ne veut pas entendre ce que tu lui dis, il n'entendra pas. Hein? Mais eux, ils ont entendu, ils ont prêté l'oreille, ils ont pris au sérieux. Ils ont eu dans leur cœur une crainte de l'Éternel. C'est-à-dire la crainte de l'Éternel, ce n'est pas une peur, mais c'est un respect du Seigneur. De dire c'est lui qui est Seigneur, c'est lui qui est vivant, c'est lui qui est au-dessus de tout. Donc, je vais lui obéir, je vais chercher à lui plaire. Ensuite, ils se sont laissés réveiller. Je vais vous dire une chose, Dieu veut toujours nous réveiller. Alléluia. Il ne veut pas qu'on dorme. Dieu veut nous réveiller. Mais le problème, c'est que des fois, on ne veut pas se laisser réveiller. Vous savez, c'est comme le matin quand le téléphone sonne et que tu as sommeil, eh bien, tu as envie de balancer le téléphone de l'autre côté de la chambre. Hein? Mais eux, ils se sont laissés réveiller. Et puis finalement, ils se sont mis à l'œuvre. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'est pas resté une théorie. Ils ont commencé à mener du bois, ils ont commencé à construire le temple, à monter les murs, à travailler, à donner du temps pour Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande. Enlève de tes oreilles peut-être tout le bourdonnement de toutes les excuses que tu peux mettre, qui te tranquillisent, mais qui ne te bénissent pas finalement. Et la crainte de l'Éternel. Dis-toi bien qu'il est là, c'est lui qui est Dieu. C'est lui que je veux suivre, c'est à lui que je veux plaire. Au lieu de préférer le sommeil spirituel, mais accepte d'être bousculé, d'être réveillé. Alléluia. Et puis, mets-toi à bouger pour Dieu. Fais quelque chose pour Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. La parole de Dieu nous dit c'est aujourd'hui. Le diable, il te dira toujours demain. Mais Dieu te dit aujourd'hui, tu entends sa voix. Alléluia. Réponds et mets-toi à l'œuvre. Amen. Amen. Vous savez, si tu veux être béni, et si je veux être béni, c'est la même chose hein, pour chacun de nous. Il n'y a pas de différence. Hein. Si nous voulons être bénis, d'abord, je voudrais dire, dis-toi bien une chose, c'est que Dieu veut te bénir. Il veut me bénir. C'est le désir de Dieu, c'est le plan de Dieu. Si toi tu le veux aussi, eh bien, je te dirais ce matin simplement, considère attentivement tes voies. Considère attentivement tes voies. Pour chacun de nous, non pas en regardant à l'autre, mais pour chacun de nous, où est-ce que j'en suis finalement? Vous savez, nous pouvons continuer à bouger cette région. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu s'est faite. Et moi, je suis toujours encouragé parce que je vois tellement d'hommes et de femmes dans cette église qui servent Dieu, qui ont un cœur pour Dieu. Pour moi, c'est un encouragement terrible. Alléluia. C'est un encouragement fort de voir d'autres qui se lèvent et qui donnent de leur temps. Ils sont là, à leur poste. Ils sont là pour servir Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en même temps, c'est un privilège pour eux, comme c'est un privilège pour moi aussi de le servir. C'est un honneur que Dieu nous fait de le servir. Hein. Mais nous pouvons faire de grandes choses encore dans cette région, dans ce pays et au-delà. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Moi, je le crois en tout cas. Et nous le croyons ensemble. Mais pour cela, il faut vraiment nous laisser réveiller. Peut-être tu peux dire, mais oh, si moi je ne suis pas là, ce n'est pas catastrophique. Les choses peuvent se faire sans moi. Oui, c'est vrai. Les choses peuvent se faire sans toi. Mais ce ne sera pas pareil. Ce ne sera pas pareil pour l'œuvre de Dieu. Ce ne sera pas pareil aussi pour ta vie. Parce que en ne répondant pas à l'appel de Dieu concrètement sur le terrain, eh bien, finalement, tu te prives de la bénédiction de Dieu. Et tu ne seras jamais satisfait. Vous savez, dans l'Église, il y a plus de 40 services maintenant. Je vais vous dire franchement, c'est ça qui fait peur au diable. C'est ça qui fait peur au diable. Quand les hommes et les femmes se lèvent pour servir Dieu, s'il y en a 2 ou 3 qui se lèvent pour servir Dieu,
bon, le diable, il fait, je vais bien les neutraliser, je vais bien les calmer un petit peu, ou contrecarrer ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Mais vous savez, quand il y a des dizaines et des dizaines d'hommes et de femmes qui se lèvent pour servir Dieu, je vous dis que le diable est complètement dépassé. Amen. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Moi, je le crois, le diable est complètement dépassé quand nous nous levons vraiment tous ensemble pour servir Dieu. Et je voudrais te dire, tu as ta place dans ces services. Peut-être tu sers déjà, mais tu sens que Dieu t'appelle. On est à la veille d'une rentrée. Et c'est ça que j'avais sur le cœur vraiment en lisant ce passage. Moi, c'est pour ma vie d'abord. Moi, je veux vivre cette nouvelle année vraiment dans la dimension de la bénédiction de Dieu, en tout cas. Alléluia. Je ne veux pas me contenter de sortir mon passé, hein, dire voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ça. Ça sert à quoi aujourd'hui? Ça peut servir à rien du tout si je ne fais plus rien aujourd'hui. Ou si aujourd'hui je suis dans la rébellion, je suis dans la contestation. Hein, ça ne sert à rien du tout. Mais ce qui sert, c'est ce que je vais pouvoir faire cette année. Alléluia. C'est ce que je vais pouvoir m'engager là où Dieu me demande de m'engager. Et c'est pareil pour toi, bien-aimé. Ce qu'il va faire, eh bien, ce qu'il va faire de toi, que la bénédiction sera sur ta vie, ça va être si comme ce peuple, tu réponds à l'appel de Dieu. Amen. Tu réponds à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, ce matin même, tu réponds à l'appel de Dieu. Réalise que tu es très important dans l'église de Jésus-Christ. Tu es très important. Je voudrais te dire, il n'y en a pas deux comme toi. C'est vrai. Regardez même physiquement. Vous connaissez des personnes qui sont exactement les mêmes? Même les jumeaux, ils ont des différences. Parce que notre Dieu, il nous a fait chacun. Ça serait triste si on avait tous la même tête, la même grandeur, la même largeur, la même grosseur ou maigreur, je ne sais pas. Mais on est tellement différents. Dieu a su créer parmi les millions et les milliards d'hommes qui sont sur cette terre, il a su chacun est différent. Tu as ton importance pour le service de Dieu, pour accomplir le plan de Dieu. Ce que toi, tu vas faire, personne d'autre ne peut vraiment le faire. On peut toujours te remplacer, mais toi aussi, tu vas être privé. Je voudrais te dire, réalise que tu es important dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Tu es important dans l'église de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus ne nous a pas sauvés à un grand prix, simplement pour que nous soyons des assistants au culte. C'est bien de venir au culte, mais je vais vous dire, le culte et la parole de Dieu, elles sont là pour nous propulser plus loin. Ce n'est pas une fin en soi, on est là pour louer Dieu, pour célébrer le Seigneur. C'est ce que le Seigneur aime, c'est ce qu'il veut pour son peuple. Mais en même temps, il nous parle, il nous touche, il nous interpelle pour que nous allions encore plus loin avec lui. Alléluia. Lui, il a été jusqu'au bout. Il a même donné sa vie pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Il a donné sa vie. Et ce n'est pas maintenant pour que nous nous cachions derrière des petits arguments. Je ne peux pas, Seigneur, parce que ce n'est pas le moment, ou ce n'est pas le temps, ou etc. On verra plus tard. Non. Et puis je voudrais te dire, prends une position claire. C'est-à-dire, engage-toi directement sur le terrain. Ça va bousculer ta vie. Ça va changer ton emploi du temps. Ça peut peut-être changer même tes relations. Peu importe. Peu importe. Mais l'important, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Ces hommes, même ces femmes, ils se sont levés, ils ont été sur le terrain. Il nous a dit, ils ont été là où était le temple. Ils ne sont pas restés dans leur maison à dire, oui, on a bien entendu, super, le prophète Agé a bien parlé. Non, ils n'ont pas fait ça. Et ils ont reconnu que oui, la parole était de Dieu, elle n'était même pas de l'homme qui l'a donnée, elle était de Dieu. Et ils ont dit, maintenant, eh bien, on va se mettre à l'œuvre. Alléluia. Je voudrais te dire ce matin, prends position de te lever. Et si tu ne sais pas encore où tu pourras être utile, demande à Dieu, il va te le dire très certainement, ou demande conseil même à un des responsables de l'église, un des pasteurs ou un des responsables de l'église. On te guidera, mais tu verras que tu as ta place pour que tu serves maintenant. Et peut-être Dieu veut te conduire plus loin dans ton service, peut-être de prendre un autre service, pourquoi pas?
on manque tellement d'hommes et de femmes. Je vois dans les groupes de maison, dans tous les services pratiquement, on manque d'hommes et de femmes, de serviteurs pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que l'ennemi essaie toujours de faire comme il a fait avec ce peuple du temps d'âge, de nous mettre sur la touche, qu'on s'habitue à vivre sans vraiment se donner pour Dieu. Mais en même temps, on vit d'une façon insatisfaite parce qu'on ne vit pas la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Alors, je dirais ce matin, qui veut répondre à cet appel? Qui veut répondre à cet appel? À dire, bien moi Seigneur, j'entends ta parole ce matin. J'entends ta parole. Je ne veux pas aller plus loin sans dire, moi je me mets maintenant là sur le terrain. J'ai entendu Seigneur. J'ai entendu, je reçois. J'ai la crainte de toi Seigneur. Et maintenant, me voici vraiment pour te servir, pour te suivre. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, bien-aimés? J'aimerais faire un appel dans ce...